et nous allons lire du verset 7 au verset 14. C'est ici le résumé de ce qui précède dans le chapitre 6. Un mort, prenons la chose, si vous voulez, d'une façon toute simple, un mort, quelqu'un qui est mort, un homme qui est mort sur la terre, certes, est libre du péché. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, nous parlera aussi d'une femme qui est veuve. Eh bien, elle n'est plus, elle, soumise à la loi du mariage, la loi de l'union, elle est libre. Eh bien, là, il y a quelque chose d'équivalent. Quelqu'un qui est mort est libre du péché. Le péché ne peut plus agir sur un mort, il ne peut plus l'actionner et lui faire commettre des fautes. Eh bien, telle est la situation de celui en qui la mort de Christ a produit ses conséquences. Il est comme cela. Il ne faut pas amoindrir les affirmations de cette instruction. La mort de Christ a produit les mêmes conséquences que la mort totale, la mort physique, aurait produit sur lui. Seulement, si la mort physique était intervenue, bien sûr, immédiatement, le jugement se présenterait pour lui. Après la mort vient le jugement. Mais comme Dieu use de sa patience et donne du temps aux hommes, et il veut les sauver, alors par conséquent, c'est la mort de Christ qui introduit ces conséquences dans l'homme de foi pour qu'il soit libre du péché. Et c'est cela qu'il va falloir et qu'il faut absolument faire entrer dans notre, je dirais, au milieu de nos moyens, au centre même de nos moyens d'existence, de nos moyens de lutte, de combat, de nos moyens de vie. Il faut absolument faire entrer ce concept. Et au verset 8, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Là, il y a encore un futur, ce qui indique bien que Paul a en vue la perspective de la vie aux côtés du Christ dans la plénitude, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu où la vie aura atteint tout son développement, toute sa plénitude. Voilà ce que veut ici rappeler l'apôtre. Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Christ est le premier-né de ceux qui revivront en lui. Pourrions à cet égard lire 1 Corinthiens 15 et verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme, Jésus-Christ, qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Vous voyez, dans plus d'un passage, l'apôtre Paul se plaît à nous reporter quand même au royaume de Dieu, au règne qui va venir. Il ne faut pas l'oublier, celui-là. Il y a certes maintenant en nous toutes les puissances d'une vie impérissable, mais n'oublions pas que tout cela est en vue du règne, en vue du royaume de Dieu. Royaume ou règne de Dieu, ce qui est la même chose dans le grec. Au verset 9 et 10,
sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. La vie du Christ, après sa résurrection, est absolument hors de toute atteinte de la mort. La vie de résurrection n'est plus une vie sujette à la mort. La mort ne peut plus rien de ce côté-là. Voyez-vous, quand en somme, on franchit avec Christ ce passage dans la mort, et nous avons dit ce matin que c'est le baptême qui est le signe de ce franchissement, si nous franchissons par conséquent ce passage de l'abîme, de la mer morte, de la mort, de l'autre côté, nous trouvons la vie de résurrection, et c'est une vie qui est celle de Christ, mais que Christ communique, et cette vie de résurrection est hors d'atteinte de la mort. On pourrait dire que la mort, elle est restée dans le passage, et la mort de Christ a été la mort de la mort. La mort de la mort. Ésaïe 25 annonçait en effet que le Messie dominerait et détruirait la mort. La vie se situe hors de l'empire de la mort. La vie de résurrection a laissé derrière elle non seulement la mort, mais le péché. Elle a laissé le péché dans la mort, ça nous le savons. Christ a été chargé du péché, et là le péché a été englouti dans la mort. Et cette vie de résurrection est donc une vie à laquelle la mort ne peut pas s'opposer, que la mort ne connaît pas, pour la bonne raison qu'il n'y a plus l'aiguillon de la mort. L'aiguillon de la mort a disparu, il est resté dans le passage, il est resté dans le sépulcre. La mort est donc elle-même engloutie dans la mort du juste, si bien que la vie nouvelle du Seigneur n'appartient plus au domaine où régnait le péché. N'oublions pas qu'avant la croix, Jésus était dans le domaine où régnait le péché. Le corps qu'il est venu prendre est un corps semblable à celui du péché, et un corps mortel bien entendu, puisqu'il est mort dans ce corps, et le Seigneur donc était bien situé comme nous. Il est venu nous chercher là où nous sommes, dans le domaine où règne le péché. Lui, il n'a pas été saisi par le péché, il a dominé le péché entièrement, le péché n'a eu rien en lui, mais il était dans le domaine où régnait le péché, et alors, comme la vie nouvelle du Seigneur est hors de ce domaine-là, par conséquent hors de l'empire de la mort, elle appartient à Dieu seul. Et c'est ce que dit le verset 10, il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit, maintenant cette vie appartient à Dieu. Et ce qui est dit du Christ l'est des hommes de foi naturellement, des hommes que le Christ entraîne avec lui dans sa mort et dans sa résurrection. Ce qui est dit du Christ est dit de ces hommes-là. Et c'est bien pour le dire des hommes que l'apôtre Paul le rappelle ici. Et nous arrivons au verset 11. Ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché, comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Notre traducteur n'a pas bien soigné cette traduction. Évidemment, ce n'est pas incorrect, si vous voulez, mais ce n'était pas le verbe regarder qu'il fallait mettre là, parce que il semble qu'avec ce verbe, que le verset 11 nous dise
eh bien, efforcez-vous de vous suggestionner. Ça a l'air d'être une invitation à se suggestionner, et ça, évidemment, c'est absolument hors de propos. Il ne s'agit pas de ça. Par conséquent, d'autres traducteurs ont traduit autrement. Il faudrait traduire considérer, par exemple. Vous-même, considérez-vous comme mort au péché. Considérez que vous êtes vraiment dans cet état de mort au péché. Nous avons dit ce matin que c'était un état. On pourrait traduire aussi ainsi vous-même, prenez acte que vous êtes mort au péché. Prenez acte, ce serait très bien ça. Prenez acte, et ça peut très bien se justifier. On peut aussi dire, si on veut employer le verbe regarder, il faudrait ajouter quelque chose, alors, ainsi vous-même, regardez-vous comme réellement mort au péché. Mais enfin, ce que je préfère comme traduction pour livrer le sens, vraiment, du texte inspiré, c'est « prenez acte ». Et vous-même, prenez acte que vous êtes mort au péché. La vie du chrétien sur terre est encore, en quelque sorte, soumise à une dualité d'action. Elle est double, si vous voulez, elle est soumise à une dualité, car l'homme régénéré à l'image de Dieu est toujours, lui, installé, présent dans son corps mortel, lequel est sujet de convoitise. Alors, il faut que l'homme ne perde jamais de vue que Dieu a fait en lui une œuvre d'affranchissement et que son état intérieur est bien mort au péché. Nous avons dit que ce mort au péché, c'est un état intérieur. Alors, il ne faut jamais le perdre de vue, c'est ce que signifie « regardez-vous » comme, bien sûr. Ne perdez jamais de vue que Dieu a fait en vous une œuvre d'affranchissement et qu'il a fait venir un état intérieur, dans votre être intérieur, un état qui est celui de mort au péché. Ah, il faut bien comprendre ces choses. Le péché n'a plus de puissance. Il n'a plus aucun droit. Et, allons-nous dire, mais ne se manifeste-t-il pas encore, quelquefois, et même trop souvent? S'il se manifeste encore, et ce devrait être de façon passagère, car si le péché se manifeste d'une façon continuelle, alors on vit dans le péché. Ah, alors là, attention, ne parlons plus de vie chrétienne. Il peut être encore parlé, concernant la vie chrétienne, d'accidents, nous dirons accidents de parcours, de péchés qui se manifestent passagèrement, mais on ne peut pas parler d'un péché qui est là, qui s'installe dans la vie et qui continuellement se manifeste. Comme par exemple, prenons un exemple, le péché de cet homme dont parle Paul dans 1 Corinthiens et qui vivait avec la femme de son père. Alors il était là dans un état de péché qui était de toutes les minutes, qui se perpétuait et par conséquent cet homme-là vivait dans le péché. Mais si nous, par exemple, constamment nous laissons agir, par exemple, une puissance du péché, une certaine puissance, une certaine direction vers un certain péché, si nous laissons agir cette puissance, et que constamment nous nous montrions avec ce même péché, nous vivons dans le péché, attention, c'est très grave. Par exemple, prenons un autre exemple, une personne qui constamment, presque à jet continu, manifeste un caractère impossible, eh bien, cette personne vit dans le péché. Vraiment en elle, son caractère n'est pas crucifié,
Et le péché en profite pour se manifester constamment par son sale caractère, son caractère impossible. Et malheureusement, on voit de tels exemples. Mais c'est inadmissible, c'est une vie dans le péché, ça. Quand l'Écriture nous parle encore du péché des chrétiens, il s'agit d'un péché accidentel, un péché qui se manifeste passagèrement, mais non pas d'un péché qui agit d'une façon continuelle. Bon, alors revenons à cela, à ce péché donc qui est un accident. Alors, ce péché peut infliger encore des blessures à notre âme, mais il fait cela à l'occasion des faiblesses de la vie chrétienne. Et ces faiblesses viennent elles-mêmes de ce que le chrétien n'impose pas à son cœur tout le poids de sa foi. Et de sa foi qui saisit ce qui est écrit, bien sûr, pas d'une foi quelconque, pas d'une foi errante, pas d'une foi évasive. On parle souvent de foi, ah oui, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, et puis voilà. Non, d'une foi qui a saisi, par exemple, la mort au péché, et qui se cramponne à ça, qui veut que la mort au péché soit là. Alors, là, les faiblesses de cette foi entrouvent une porte à la puissance du péché qui en profite. Si la mort au péché ne lui fait pas barrage, naturellement, il va revenir, et que trouve-t-il dans le chrétien? Il trouve son corps mortel, ce que ici l'apôtre appelle le corps mortel. Le chrétien sera donc sujet à des accidents de ce genre s'il néglige d'appliquer sa foi à cette mort au péché. Le chrétien, lui, comme Jésus-Christ, vit pour Dieu, mais il vit pour Dieu en étant dans la communion avec Jésus. Et plus cette communion se fait vive, intime, et plus la vie nouvelle, et qui en obtient sa nourriture, qui obtient de Christ sa nourriture, se développera avec puissance. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 1,30 « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Alors ici encore, prenez ce mot rédemption comme la rédemption finale, celle qui se parfait à la résurrection. Hein, la rédemption totale, c'est pour ça qu'il la met en dernier, ici, Paul. Bon, alors, nous disons, Jésus-Christ a été fait par Dieu pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il a été fait cela pour que dans la communion, nous ayons la jouissance de ces quatre choses. La jouissance de ces quatre choses nous est donnée en Christ. En Christ a été fait pour nous, pour nous. Alors, il faut bien sûr vivre dans la communion pour saisir ces biens-là. Au verset 12, « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. » Ah, alors ici, nous voyons nettement que l'apôtre Paul nous accorde une responsabilité. Nous avons dit, l'état que Dieu a mis en nous, l'état qu'il a fait venir dans notre être intérieur, s'appelle mort au péché. Bon, donc il y a un obstacle au péché. Nous avons dit ce matin que ce qui est né de Dieu ne pêche pas, ne peut pas pécher. C'est Jean qui nous l'a dit.
Jésus nous dit, vous êtes affranchis, donc il y a cet état en nous de mort au péché. Et pourtant, ici, Paul nous accorde une responsabilité, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc, nous sommes pour quelque chose dans le succès de la vie chrétienne, dans cette domination sur le péché. Donc, une responsabilité subsiste. Et nous disons que cette responsabilité du chrétien ne peut pas être supprimée par Dieu. Certains ont dit, mais puisque l'Écriture m'assure que je suis mort au péché, que Dieu a fait cette œuvre en moi, pourquoi je pêche encore? Pourquoi suis-je encore sujet à des défaillances, puisqu'il y a cela en moi? Et en somme, dans leur idée, il devrait y avoir un automatisme. Vous voyez, il faudrait que nous soyons comme des automates, comme des robots, qui peuvent faire certaines choses et qui ne font pas d'autres choses, parce qu'ils ne peuvent pas, le mécanisme est fait pour accomplir certains actes et pas d'autres. Eh bien non, c'est impossible. Cette responsabilité, si elle était supprimée, ferait tomber la créature humaine précisément dans un automatisme. L'irresponsabilité n'a jamais été admise par Dieu pour une créature qui est faite à son image. L'irresponsabilité n'était même pas admise en Éden, puisqu'il y avait un commandement, et que l'homme était responsable de l'obéissance ou non à ce commandement. Donc, l'irresponsabilité, ce n'est pas dans le dessein de Dieu, ça ne peut pas être dans le dessein de Dieu. Il faut qu'il y ait responsabilité. Une créature libre, éclairée, affranchie, et l'est, doit apprendre à conserver elle-même sa marche. Voilà ce qui fait apparaître la responsabilité, et pourquoi, et voilà pourquoi, ici, l'Écriture nous dit, n'obéissez pas, attention, n'obéissez pas à ces convoitises. Il faut donc que le chrétien poursuive le but élevé, c'est-à-dire la vocation céleste, à laquelle il a été appelé, en toute connaissance des conditions de la marche. Il faut qu'avec lucidité d'esprit et par une volonté qui va se former dans son esprit, le chrétien veille au comportement de sa personne afin que le corps mortel, qui est aussi toujours un corps, lui, apte au péché, il faut que ce corps mortel ne saisisse pas les occasions du péché par le moyen des convoitises. Donc, l'esprit, du fait de cette mort au péché, a tous les moyens de dominer sur le reste de la personne, sur ce corps mortel, tel que, pour prendre l'expression du texte, l'esprit a toute possibilité, tout pouvoir de dominer sur ce corps. L'esprit, esprit, âme et corps, tel est, vous le savez, l'être humain, l'esprit est en relation avec l'esprit de Dieu. Si véritablement cet esprit, par la foi, se maintient dans la communion, par conséquent dans la relation avec Dieu, il parle à l'âme. Il ne laisse pas l'âme libre. L'âme ne doit pas être libre. L'âme avec ses pensées, avec son vouloir, elle ne peut pas être libre, elle est assujettie à l'esprit, et l'âme, qui est le propriétaire du corps, elle tient le corps aussi en sujétion. Au verset 13, ne livrez pas
vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ce qui veut dire, ne tolérez pas que les agissements de votre corps mortel soient ceux de l'iniquité. Votre corps mortel, par les moyens qu'il a, c'est-à-dire qui sont appelés ici les membres, votre corps mortel pourrait se faire l'instrument de l'iniquité, alors qu'à l'origine, ne l'oublions pas, le corps pur et saint d'Adam et d'Ève, avant la chute, était destiné à servir d'instrument à l'Esprit de Dieu, comme le corps de Christ, le corps humain de Christ, a servi d'instrument à l'Esprit de Dieu. Alors, chez le chrétien, la vie de l'Esprit lutte pour renverser la domination du corps mortel et du vieil homme, et c'est en somme une rivalité. Je parlais de dualité tout à l'heure, oui, dualité ou rivalité de la chair et de l'esprit, entre la chair et l'esprit. Et il y a cette rivalité. Mais cette rivalité peut devenir quelque chose de difficile à surmonter quand la foi baisse. Si la foi baisse, alors cette rivalité va être un tourment, un véritable tourment. Le péché reprend force dans la chair, il ne trouve plus, lui, une foi qui lui oppose la mort au péché, et alors, bien sûr, peut y avoir un entraînement fatal. Donc, il y a rivalité de la chair et de l'esprit. Le chrétien est intérieurement armé, à condition que sa foi continue de s'imposer, et si cela est, la victoire est assurée. Se donner à Dieu, nous propose ici l'apôtre, voilà bien ce que la foi peut et doit faire. Cela est possible puisque le chrétien est participant à la vie de Christ, à la vie nouvelle, participant à la vie divine. Alors, par conséquent, le chrétien peut très bien, en effet, se donner à Dieu. L'apôtre Paul nous dit, offrez à Dieu vos membres, c'est-à-dire tout votre être. Les membres du corps sont des moyens d'action, eh bien, offrez tous vos moyens d'action et laissez Dieu s'en servir pour accomplir des actes de justice, manifester sa justice. Et verset 14, et dernier de notre texte, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors ici, l'apôtre réintroduit cette loi dont il a déjà parlé, et voici ce qu'il entend nous rappeler ici. Vous n'êtes plus sous la loi. La loi n'a pour rôle que de prescrire extérieurement à l'homme l'obéissance aux volontés divines. Elle prescrit à l'homme, n'est-ce pas, l'obéissance. Voilà ce que veut Dieu, et voilà ce que Dieu te demande de faire. Tu dois obéir à ses commandements. Mais la loi n'apporte pas du tout les moyens de l'obéissance. Elle n'apporte pas les moyens de l'obéissance. Elle condamne même la transgression et elle signifie au transgresseur son éloignement de Dieu. Il est déplaisant à Dieu, Dieu le réprouve et le voilà éloigné de Dieu. Voilà ce que peut faire la loi. C'était son rôle. Mais elle ne peut pas faire autre chose. Elle n'a pas, elle, un rôle de remise en ordre. Elle n'a pas le pouvoir. Dieu ne lui a pas donné cela. C'est pourquoi les Hébreux disent que la loi n'a rien amené à la perfection, parce que ce n'était pas son rôle. Non pas qu'elle soit imparfaite, elle est parfaite, elle est la loi de Dieu, mais elle n'avait pas pour rôle, elle n'avait pas elle-même les moyens, elle n'était pas dotée des moyens d'amener l'homme
à l'obéissance. Tandis que vous êtes sous la grâce, donc vous n'êtes plus sous la loi, où là vous ne pourriez rien faire, pauvres malheureux. Mais vous êtes sous la grâce, nous dit l'apôtre, qui, elle, apporte avec la justification et la réconciliation avec Dieu, avec l'affranchissement de la tyrannie du péché, elle apporte encore les forces d'esprit, elle apporte des forces venant de Christ, vainqueur, et ces forces sont tout à fait capables d'amener le développement de la vie nouvelle dans le chrétien. Alors, le péché pourra porter ses désirs sur nous, selon l'expression de la Genèse, Dieu parlant à Caïn, le péché pourra porter ses désirs, mais Dieu disait, toi, domine sur lui. Et maintenant, nous avons tous les moyens de dominer sur le péché, car il est dépossédé de toute sa force. À nous de le savoir, de savoir que le péché est dépossédé de sa force, de savoir que par les grâces de Dieu, nous recevons les forces nécessaires. Paul dira, j'ai fait telle et telle chose. Toutefois, non, ce n'est pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi, qui a fait ces choses. À nous de savoir cela, à nous de le croire fermement et d'user des armes que Dieu nous donne, que nous avons, que nous possédons et que nous retenons avec vigueur par la foi. Et alors, nous serons vaincus. Amen.